organisé pour le lancement de la 9e édition du Festival international panafricain de Nguekho, FIPAN. Ce cadre idéologique, créé en 2015 pour participer aux efforts de construction d'une conscience politique au sein de la jeunesse africaine, afin que les dynamiques de souveraineté et d'unité politique de l'Afrique soient au cœur des préoccupations de nos peuples. Ce rendez-vous annuel qui appelle à un rassemblement de tous les acteurs économiques, politiques, socio-culturels, divers contrées du continent, mais aussi de ses diasporas, à travers des tables rondes, arbres à palabres, expositions, foires, concerts, cinéforums, etc., est un appel à l'insurrection culturelle pour promouvoir les valeurs africaines et la solidarité dans notre lutte panafricaniste, anti-impérialiste. Camarades militants, le FIPAN, Festival international panafricain de Nguekho, est désormais une référence panafricaniste qui mobilise plus d'une vingtaine de pays pour réfléchir sur les enjeux de l'heure, d'où la thématique de cette année est paix et sécurité, le rôle du panafricanisme face aux enjeux géopolitiques mondiaux. Pour bâtir une Afrique souveraine et libre et prospère, il est fondamental de travailler sur les imaginaires des Africains afin que nous vivions comme des Africains, car seul de cette façon qu'on sera libre et digne. Dixit Thomas Sankara. Donc, comme vous venez de l'entendre, cette conférence de presse est la conférence de lancement de la 9e édition du Festival international panafricain de Nguekho, qui se tiendra du 30 novembre au 7 décembre 2024, autant pour moi, au centre Bob pour la majeure partie des activités. Et certaines activités se tiendront ici au centre culturel Blaise Senghor pour la date du 30 novembre au 7 décembre. Donc, je m'en vais laisser la parole à ma camarade. À l'issue donc des mots individuels de mes camarades ici présents, je vais aussi, en ma qualité de chargé des relations extérieures du Festival international panafricain de Nguekho, saluer également la presse et tous ceux qui sont là présents pour les besoins de cette conférence de presse pour que nous puissions échanger valablement sur cet événement grand par sa symbolique, par sa taille également, qui nous réunit et qui réunit d'ailleurs la jeunesse panafricaine, donc ici au niveau de Dakar. Il est évident que quand un événement de cette envergure se présente, quand il se prépare, nous devons valablement penser à tout ce qui est aspect organisationnel, à tout ce qui est mise en relation, mise en synergie des acteurs, ce qui ne passe pas forcément par un autre moyen, ce qui passe forcément par un soutien donc des autorités administratives. Je parle ici de la primature, donc de la primature du Sénégal, et je parle également, on parle de panafricanisme, et c'est ce gouvernement qui a eu à mettre en place le ministère donc de l'unité africaine et de l'intégration africaine. Donc vous voyez vraiment combien il est important que nous puissions être en synergie et en parfaite collaboration avec les autorités étatiques, les plus hautes autorités du pays. Je parle également du ministère de la Culture parce que c'est un événement qui joint l'utile à l'agréable avec vraiment tous les aspects liés donc tous les aspects liés vraiment à l'idéologie donc du panafricanisme. Il est important que les jeunes que nous sommes et toutes les organisations qui sont réunies autour de la jeunesse